vous n'êtes pas la seule personne à la recherche des opportunités. Tu comptes quitter ton pays pour aller faire ta vie à l'étranger, peut-être pour les études, peut-être pour aller t'installer ou encore pour le travail dans un pays où tu connais peut-être personne. Alors, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue sur la chaîne. Moi, c'est Bams vous raconte. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder un sujet très important. Je vais te raconter certaines réalités auxquelles tu pourras faire face avant ou après avoir quitté ton pays natal. J'aimerais aussi le notifier. Cette vidéo est faite surtout pour des personnes qui espèrent aller faire leur vie ailleurs ou encore pour des étudiants qui espèrent aller réussir à l'étranger dans leurs études, s'installer, se chercher, trouver un travail et autres. La première réalité est celle-ci, mais avant tout, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification. Alors, quand tu quittes ton pays natal pour aller t'installer dans un autre pays, peut-être c'est pour les études, peut-être pour aller t'installer, il faut savoir que ce n'est pas l'Eldorado qu'on vous présente. Ce n'est pas forcément ce que vous allez voir à la télé, ce n'est pas forcément ce que les gens vont vous dire. Peut-être dans ton pays, il y a cette propagande qui circule que non, voici, en France c'est comme ça, aux États-Unis c'est comme ça, en UK c'est comme ça, c'est-à-dire en Angleterre ou encore même ailleurs en Europe. Parce que la réalité est tout autre et avec des années, les choses changent. Beaucoup de choses changent. Dans les années peut-être 1900, l'immigration n'était pas autant comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous arrivez dans un pays, par exemple, comme la France ou encore les États-Unis, il y a tellement d'immigrés noirs. Il y a difficulté de trouver un emploi, il y a difficulté de trouver un boulot. Il y a même ceux qui finissent diplômés, ils n'ont pas le travail, ils chôment. Je ne vais pas dire que dans les années passées, c'était tellement facile de s'installer ou de quitter son pays. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'était plus facile qu'aujourd'hui. En 2024, qu'en 2020, en 2022. Aujourd'hui, tu peux arriver dans un pays, le nombre de migrants évolue au cours du temps avec les chiffres et tout. Donc, s'il y avait plus d'opportunités avant, ça sera plus pareil au fait dans les années qui vont commencer. Par exemple, sera plus pareil. Peut-être que tout ce qu'on racontait autant dans le passé, ce n'est plus le cas. Que non, il y a la facilité d'y vivre, de trouver un boulot et tout. Ça change avec les années, ça devient compliqué parce que vous n'êtes pas la seule personne à la recherche des opportunités. Les choses n'étaient pas trop compliquées comme maintenant. Je m'installe par exemple quelque part, que ce soit en Europe, peu importe ailleurs. Les jeunes de mon âge ou de ma génération ont tendance à penser que c'est facile, que c'est tellement facile d'arriver là et de trouver un boulot, de s'installer, déjà d'avoir sa propre voiture. Mais c'est une toute autre réalité. Peut-être vous avez eu des amis qui sont en Europe, aux États-Unis et tout, en Angleterre. Vous les voyez peut-être rouler dans des voitures hautes. Vous ne savez pas dans quelles activités ils sont. Et la deuxième réalité est celle-ci. Sois sûr que quand tu quittes ton pays natal pour aller dans un autre pays, que tu seras financièrement soutenu, vraiment. Parce que le fait de penser que ça ne puisse pas te ramener dans la première réalité que je viens de te partager. Parce que le fait de penser que là où tu pars, peut-être un Eldorado, on t'a raconté des histoires que non, ça sera facile de t'adapter et tout. C'est ça qui va t'empêcher de te préparer financièrement. C'est-à-dire, il faut être sûr que tu es soutenu financièrement, que tu as des finances. Tu n'as pas été sur le terrain, tu ne connais pas les réalités. Donc, ne te dis pas que non, je vais arriver là-bas, je vais me trouver un travail. Et non, voilà, je vais me prendre charge et tout. Parce que beaucoup d'étudiants à l'étranger tombent dans ces pièges. Mais je peux t'assurer que ce n'est pas du tout facile. C'est pour ça que je te donne un conseil, je profite de te le donner. C'est toujours mieux d'aller là où tu as de la famille. Parce qu'à chaque fois que tu seras dans une situation compliquée, tu ne seras pas seul. Parce que ceux qui vivent avec toi, les personnes que tu rencontres ici, c'est vrai, c'est une seconde famille qui te crée, mais ce n'est pas ta famille descendante. Il y a des choses auxquelles tu ne peux pas te confier. Forcément, ça sera toujours aux personnes que tu as toujours connues, c'est-à-dire les membres de ta famille et tout. C'est la deuxième réalité que je te partage. Donc, sois toujours sûr d'être soutenu financièrement, peu importe là où tu seras. Sinon, ça sera très compliqué pour toi. La troisième réalité, c'est l'isolement. C'est-à-dire, il ne faut pas t'isoler quand tu es dans un pays là où tu n'as pas les membres de ta famille, là où tu n'as que des amis, des collègues et tout. Il ne faut pas faire l'erreur de t'isoler. Même là où tu as la famille, essaie toujours de te créer des amis en dehors, c'est-à-dire une seconde famille, parce que c'est ça qui va te permettre
de trouver un boulot. Ça ne sera pas ton diplôme, ça ne sera pas seulement tes compétences ou ton expérience. Tu peux connaître quelque chose. Tu peux arriver, par exemple, tu as déjà appris un petit métier quand tu étais dans ton pays natal. Peut-être tu peux maîtriser beaucoup de choses de la mécanique, de la coiffure. Tu étais un bon coiffeur, tu avais un salon de coiffure dans ton pays. Sauf que pour avoir des clients, tu dois avoir des amis. Par exemple, tu as 2 ou 3 amis. C'est eux qui vont t'apporter d'autres personnes. C'est-à-dire, fais le tout de te trouver des bons amis qui te conviennent, qui vont avec tes principes, parce que ce sont ces amis-là qui vont t'informer quand il y a une opportunité. Ça peut t'éviter de sortir, d'aller toquer des porte à porte comme un mendiant, peut-être pour un emploi et autres. Quand tu es à l'étranger, ne t'isole surtout pas, parce que la dépression est réelle, la solitude est réelle et tu vas la vivre, c'est certain, tu vas la vivre. Il y aura des moments où tu seras dépressif et ce sont pas ta famille peut-être qui vont se déplacer pour venir te consoler aussi. Parfois, tu peux te retrouver dans une situation là où tu n'es pas compris. Ça sera toujours ton meilleur ami que tu vas te trouver parce que tu auras la facilité de te confier. Pourquoi? Vous êtes en train de vivre les mêmes réalités, vous êtes en train de vivre peut-être les mêmes choses, donc ça sera facile d'en parler. L'image que les gens ont souvent des étrangers, notamment de l'Europe ou encore de l'Amérique, c'est tout ce qu'on vous montre à la télé au fait. Tout est beau. Oui, l'esthétique est là, vous pouvez le voir, c'est beau. Il y a des buildings et tout. Le paysage est magnifique. Mais ce qui est sur la réalité, tout autre. Et ça, il faut avoir un monté à la dépression est vraiment réel. Donc ne vous isolez surtout pas. Il y a des amis sur lesquels vous pouvez compter, des amis sur lesquels vous pouvez vous confier. Il y a des personnes parfois qui se suicident. Et ça, c'est réel. Et si je viens sur ma chaîne pour le dire, parce qu'il y a des constats. Aujourd'hui, on le voit. Même où je me trouve, je peux vous l'assurer, rien que la semaine passée, il y a un étranger anglophone, c'est-à-dire un British, un Anglais, il s'est suicidé. Dans sa propre maison. Il s'est carrément suicidé. Un étudiant nigérien s'est suicidé dans son appartement. Ça, c'est réel au fait. Donc, évitez de vous isoler, faites-vous des amis et tout. Et aussi, surtout, ayez un mental, fortifiez votre mental. Ne restez pas la même personne. Ouvrez-vous à d'autres personnes tout en évitant les mauvaises fréquentations. Et ne soyez pas complexé parce que vous voyez au fait. Parce que la réalité de chacun, vous ne le savez pas. Une telle personne, vous voyez dans cette situation, mais vous ne savez pas ce qu'il fait pour avoir ça. Voici la dernière réalité pour clôturer la vidéo. Les gars, ne vous mettez pas avec n'importe qui, fille ou garçon. Ne vous mettez pas avec n'importe qui quand vous êtes à l'étranger. Mettez-vous avec une personne qui aura la même vision que vous, qui va vous comprendre, qui va vous soutenir dans les moments difficiles et aussi dans les moments de bonheur. Abonne-toi. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.